remercie à Florent, à Delphine et à Yvon de nous avoir présenté les différentes races. Ah oui, non, et j'oublie, je vous ai oublié vous? Non, je vous ai oublié. Int, voilà. Merci de nous avoir fait cette déambulation à 4 voies. Et donc on termine sur cette place, mais qu'on n'a plus vraiment envie d'appeler une place, tellement aujourd'hui elle ressemble à un jardin, à un parc public, arboré, mais aussi comme Delphine vient de l'évoquer, avec toutes ces strass basses, finalement on ne voit plus la trace de ce parking. J'y reviens un instant parce que c'était important dans le design, dans la conception de ce projet, de tenir compte des usages préexistants. Et parmi les usages préexistants, il y avait bien évidemment le marché. Donc il fallait absolument que le marché puisse se réinstaller ici. Donc il y a un travail de concertation, le rappeler sans cesse que tout ce que nous venons de traverser, de voir, c'est fait en prenant le temps d'écouter les habitants du quartier, les usagers du quartier. Et ici, sur cette ancienne place des Martyrs de la Résistance, maintenant jardin des Martyrs de la Résistance, eh bien les usages étaient nombreux. Le marché, je le disais à l'instant, mais aussi derrière moi on a l'école Léon Jouot, et souvent quand entre les voitures il y avait un peu de place, on avait les enfants qui venaient jouer ici. Alors il y a la cour bien sûr qui est derrière moi, qui est protégée, qui est la deuxième cour de l'école, qui vous voyez maintenant avec cette transparence, bon, qui sera bientôt occultée par une strate intermédiaire, bien évidemment va rester, mais on aura bien à la sortie de l'école la possibilité aujourd'hui maintenant pour les familles de venir s'installer dans ce jardin. Et il y a déjà, on va dire, quelques aménagements qui sont prévus pour cela, avec les qui sont installés ici, autant d'opportunités de jeu, et puis les bancs et les tables qui sont derrière nous, qui permettront aussi à chacun peut-être de prendre le goûter, puis après de s'engager dans des jeux. Voilà. Je vous raconte toute cette histoire pour vous dire que la transformation de la Part-Dieu, cette révolution paysagère, elle n'est pas qu'un concept, elle est aussi très ancrée dans le quotidien des habitantes et des habitants qui le souhaitent, qui l'attendent, qui d'ailleurs regardent depuis derrière les grillages aujourd'hui. Moi qui passe souvent ici, je le vois, eh bien l'arrivée de ce nouveau jardin avec beaucoup d'impatience. Ce sont 7 hectares qui seront in fine regagnés sur le bitume, rien que sur le quartier de la Part-Dieu, entre le bois de la Part-Dieu par lequel nous sommes passés, ici la place des Martyrs de la Résistance, tout le quartier Danton aussi qu'on a découvert, et puis bien sûr notre point de départ qui était la place Verrotier. 7 hectares, à l'échelle de la Part-Dieu, c'est conséquent, c'est même extrêmement significatif, et surtout très utile. Très utile quand on sait que depuis le début du mandat, de nos mandats, que nous avons engagé en 2020 avec le président de la métropole, eh bien, la promesse du maintien en deçà des 1,5 degrés d'augmentation des températures à l'échelle planétaire n'a pas été tenue. Elle n'a pas été tenue globalement à l'échelle de la planète. Et ces 1,5 degrés, ça y est, nous y sommes. Je ne vous cache pas qu'en tant que maire, je ne m'attendais pas à ce que tout cela se fasse avec une telle rapidité. Pour autant, cela n'entame pas notre détermination à transformer la ville. Je dirais même que ça l'a plutôt boosté parce que, bien sûr, nous sommes toujours engagés dans l'atténuation des effets du changement climatique, et planter y contribue aussi, transformer les mobilités assurément, et toutes les autres politiques publiques qui sont pensées comme des contributeurs, des contributrices, pardon, à la transition écologique, bien évidemment, eh bien, y participent. Mais aujourd'hui, l'enjeu que nous avons devant nous, eh bien, il tient en un mot que vous avez prononcé, Florent, au début de cette déambulation, c'est l'adaptation. Les 1,5 degrés, ils sont là. En fait, quand on regarde la situation lyonnaise, c'est même pire que ça, figurez-vous, puisque depuis 1960, les températures moyennes à Lyon se sont élevées de 2,4 degrés. Voilà. Donc, c'est un fait. Pour le coup, c'est la science qui nous le dit. Ce sont des relevés de température qui permettent de le quantifier. Et on sait que ça va continuer. On sait que ça va même s'accélérer. On sait que les périodes de forte canicule en été vont eh bien, s'étendre en longueur et s'intensifier en température. Alors il nous faut rapidement
adapter la ville. Et la végétalisation de nos espaces publics est une excellente réponse. Ce n'est pas la seule. Bien sûr, il faut aussi penser aux bâtiments, mais ce n'est pas l'objet de notre échange aujourd'hui. Et on sait que c'est la nature en ville qui va venir nous aider à trouver une réponse et à continuer à nous permettre d'habiter nos villes. Sinon, elles pourraient tout simplement devenir inhabitables. Parce qu'avec un climat d'Alger, ici, avec des bâtiments qui ne sont pas faits pour ça, avec des espaces publics qui ne sont pas pensés pour avoir 50 degrés en été, eh bien, on peut aisément imaginer que Lyon deviendrait invivable en été. Alors, l'adaptation, c'est une nécessité absolue, et on voulait vous en donner ici à la Part-Dieu, qui est finalement, historiquement, le quartier à rebours de tout cela, parce que c'est le quartier pensé dans la minéralité de toutes parts, partout du minéral, parce que, oui, il y a eu un temps où ce minéral était synonyme de progrès, était synonyme d'amélioration du quotidien. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et on le voit que on sait refaire la ville sur la ville. Et ça, c'est la bonne nouvelle, figurez-vous. Et c'est pour ça qu'il faut, pas forcément être optimiste, mais en tout cas déterminé. Parce qu'on est capable de la transformer, cette ville. On est capable de transformer un parking en jardin. On est capable de transformer une place devant une gare, eh bien, en espace arboré. On est capable de mettre, alors peut-être pas une forêt, mais on va dire au moins un bois, devant une gare, là où les véhicules avaient prévu de circuler quelques années après. Donc on peut transformer la ville, on peut l'adapter, mais ça nécessite bien sûr des investissements, et pour ça, ce que nous réalisons main dans la main avec la métropole, et je le dis ici, remarquable, merci Monsieur le Président, de faire en sorte que nous puissions travailler dans la plus belle des intelligences possibles, la plus belle des intelligences collectives possibles. Je remercie au passage donc les services de la ville et de la métropole, et je n'oublie pas bien évidemment la SPL Lyon Part-Dieu qui joue un rôle crucial aussi dans la conception de tous ces aménagements urbains, et surtout d'avoir totalement intégré cette question de l'adaptation dans notre façon aujourd'hui de faire et de refaire la ville. L'adaptation, c'est clé, et je vous dirais en ce jour, c'est d'autant plus important pour nous de vous en parler. Où la planète a atteint ses capacités maximales pour se régénérer. Donc à partir d'aujourd'hui, nous vivons à crédit des ressources de la planète. C'est un rappel qui est peut-être devenu un peu trop familier, arrivé en plein cœur de l'été aujourd'hui. J'espère qu'il ne viendra pas un jour plus tôt dans l'année, ça serait très mauvais signe. Mais un rappel, s'il en était besoin, de la nécessité de continuer nos efforts pour atténuer les effets du changement et de pas dépasser cette barre des 2 degrés. Ça va être compliqué, surtout dans le contexte international actuel. Mais cette date, elle est cruciale à rappeler à tout le monde. En disant ça, vous avez bien compris que j'espère la lire dans vos colonnes. Elle est cruciale à rappeler à tout le monde parce qu'elle sonne une alarme. Il faut impérativement que nous continuions à atténuer et que nous continuions à adapter nos villes. Voilà. Et toutes celles et ceux qui voudraient faire croire que tout cela n'est que broutille, ou qu'on pourrait revenir à peut-être un modèle d'avant, je ne sais pas quel serait ce modèle d'avant, nous emmène certainement dans un mur, et encore plus rapidement que la vitesse que nous avons déjà prise pour y aller. Alors il est encore le temps d'agir, en tout cas nous le faisons ici, nous venons de vous démontrer concrètement que nous l'avons fait, et que nous avons bien l'intention de continuer à le faire. J'ai été aussi long que possible, Monsieur le Président, pour être à la hauteur de la réputation que en général vous me faites.